pèlerinage de Mansa Moussa a entraîné des pertes économiques d'environ 1,25 milliard de dollars à travers le Moyen-Orient. Sur le chemin du retour, Mansa Moussa est repassé par l'Égypte. Selon certains, il a tenté d'aider l'économie du pays en retirant une partie de l'or de la circulation en empruntant à des taux d'intérêt exorbitants auprès des prêteurs égyptiens. D'autres disent qu'il avait tellement dépensé qu'il n'avait plus d'or. Lucky Duran de la School of African and Oriental Studies de Londres note que les griots maliens, les conteurs historiens en particulier, lui en voulaient. Il a donné tellement d'or malien en cours de route que les griots n'aiment pas le louer dans leurs chansons parce qu'ils pensent qu'il a gaspillé les ressources locales en dehors de l'empire, dit-elle. Un chantre de l'éducation. Et il ne fait aucun doute que Mansa Moussa a dépensé ou gaspillé beaucoup d'or pendant son pèlerinage. Mais cette générosité excessive a aussi attiré l'attention du monde entier. Mansa Moussa avait littéralement mis le Mali et lui-même sur une carte de l'Atlas catalane en 1375. Le destin d'un roi d'Afrique est assis sur un trône d'or au sommet de Tombouctou, tenant un morceau d'or à la main. Tombouctou est devenu un Eldorado africain et les gens venaient de près ou de loin pour y jeter un coup d'œil. Au 19e siècle, la ville avait encore un statut mythique de cité perdue de l'or au bout du monde, un lieu phare pour les chasseurs de trésors et les explorateurs européens. Et cela en grande partie grâce aux exploits de Mansa Moussa 500 ans auparavant. Mansa Moussa est revenu de la Mecque avec plusieurs savants musulmans, dont des descendants directs du prophète Mohammed, et un poète et architecte andalou du nom de Abou Essaq Es-Saïli, qui est largement reconnu pour avoir construit la célèbre mosquée Tenguer-Eber. Le roi aurait payé au poète 200 kg d'or, soit 8,2 millions de dollars, 4,7 milliards de francs CFA en Somalie actuelle. En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a également financé la littérature et construit des écoles, des bibliothèques et des mosquées. Tombouctou est rapidement devenu un centre éducatif et les gens sont venus du monde entier pour étudier à la future université Sankore. Le richissime roi est souvent crédité pour avoir commencé la tradition de l'éducation en Afrique de l'Ouest, bien que l'histoire de son empire reste largement méconnue en dehors de la région. Après la mort de Mansa Moussa en 1337, à l'âge de 57 ans, ses fils ont hérité de l'empire, mais ils n'ont pas pu maintenir son unité. L'empire s'est fractionné en petits états et a fini par s'effondrer. L'arrivée des Européens dans la région a précipité la chute définitive de l'empire. L'historien de l'époque médiévale est encore largement considéré comme une histoire occidentale, explique Lisa Corinne, directrice du blog Musen, expliquant pourquoi l'histoire de Mansa Moussa n'est pas largement connue. Si les Européens étaient arrivés en grand nombre à l'époque de Mansa Moussa, avec le Mali au sommet de la puissance militaire et économique, au lieu de quelques centaines d'années plus tard, les choses auraient été peut-être différentes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.